Salut, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois ici, sache que je m'appelle Krivina. Et ici, je partage mon quotidien de maman qui travaille. Mes vidéos sont centrées sur la vie de maman, la vie familiale, le mieux-être, l'organisation et autres. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 habitudes qui ont changé ma vie de maman pour le mieux. Ça fait vraiment une grande différence dans mon mood lorsque je me réveille avant les enfants. Pour bien commencer ma journée, j'ai vraiment besoin de calme le matin. J'ai besoin de tranquillité avant d'entamer ma journée. C'est vraiment important pour moi. Le temps que j'ai à ma disposition le matin me permet de me préparer mentalement et émotionnellement pour la journée qui commence. Je tiens à mentionner que je fonctionne un peu différemment les week-ends. Les week-ends, en fait, je me permets de me réveiller un peu plus tard. Sauf peut-être les dimanches, je fais un effort pareil de me réveiller quand même assez tôt pour pouvoir me préparer pour aller à l'église. Mais les samedis, vraiment, c'est une journée où je m'efforce à faire la grasse matinée, mais au plus tard 8h30 je dois être up and running parce que mes enfants eux aussi se lèvent tôt comme moi. Mais ce que j'aime bien beaucoup de mes enfants, c'est que le week-end, même lorsqu'ils se lèvent tôt, ils ne viennent pas me déranger. Ils se dirigent vers le sous-sol ou sinon vers le salon, ils jouent avec leurs jouets et ils comprennent que maman aussi a le droit de se reposer. Après l'heure à laquelle se réveillent tes enfants, je te conseillerais de te réveiller un peu plus tôt qu'eux, ne serait-ce que 30 minutes, tu verras que ça fait une grande différence. Une chose avec laquelle je ne blague plus, c'est l'heure du coucher des enfants. Il faut comprendre que moi, je travaille de maison 5 jours sur 5 et avant même que je n'ai fini ma journée de travail, mes garçons sont déjà de retour de l'école. Donc, une fois que je finis le travail, je dois me concentrer sur les enfants. On doit les récupérer la petite à la garderie, on doit faire les devoirs, le souper, la routine du soir, les mettre au lit. Mais je m'efforce toujours au plus tard que mes enfants soient tous dans leur chambre et couchés. Parce que ça me donne au moins 2 heures que j'ai à moi toute seule pour me reposer, me décompresser, relaxer, chiller, juste ne rien faire. Ça me permet aussi d'avoir un meilleur sommeil. Pourquoi? Parce qu'au moins, j'ai du temps avant de me coucher, de juste reposer mon âme, mon esprit. Comme ça, lorsque je vais aller me coucher, je vais être complètement reposée. J'encourage fortement toutes les mamans de faire dormir vos enfants tôt pour vous permettre d'avoir du temps juste pour vous avant de vous coucher. Listen, I'm a big advocate for self-care and wellness. J'encourage vraiment les mamans à être actives, ne serait-ce que faire de la marche, c'est déjà beaucoup. J'encourage vraiment les mamans en fait de prendre soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle. C'est vraiment important parce que lorsqu'on est en santé, ça nous permet de prendre mieux soin des gens qui nous entourent. Si j'encourage les mamans à faire attention à ce qu'on mange, à boire beaucoup d'eau, à prendre soin de nous, à prendre soin de notre corps. J'en parle souvent dans mes vidéos, lorsqu'on fait du sport, on se sent mieux à l'intérieur de nous et je trouve que le sport n'a que des avantages positifs. As moms, we are overstimulated. C'est pour ça que je nous conseille fortement d'avoir du temps juste pour nous, du temps seul, sans les enfants. Quelque chose en fait que je fais, je m'efforce d'avoir au moins un temps pour moi toute seule, une fois par semaine. Un temps en fait où que je ne fais rien, un temps où que je peux juste chiller, relaxer et faire des choses qui me font plaisir sans penser aux enfants ou à toutes mes responsabilités. Et je trouve qu'en fait ça me fait vraiment du bien émotionnellement, mentalement et aussi physiquement. Ça me permet de m'évader, ça me permet de déstresser, de me ressourcer et ça me fait du bien. Donc ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment compliqué. Ça peut juste être prendre une marche toute seule, lire un bon livre, regarder un film, aller faire l'épicerie toute seule. Juste d'avoir un temps de qualité pour soi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas négliger et c'est une habitude qui vraiment a changé ma vie de maman pour le mieux. L'habitude qui me fait vraiment du bien, c'est de lâcher prise, de ne pas tout le temps être derrière les enfants, de leur donner vraiment l'espace de pouvoir se découvrir, de faire des erreurs et d'apprendre de leurs erreurs. Et non seulement ça, mais aussi de lâcher prise par rapport à certaines de mes tâches. Si je me sens fatiguée, je remets peut-être le ménage à un autre jour. Ne pas me forcer à suivre tout le temps ma routine parce que parfois ça peut être épuisant. Lâcher prise, c'est tellement important parce que nous, les femmes, nous, les mamans, on aime tellement tout contrôler et je trouve que lorsqu'on lâche prise, on se sent beaucoup plus en paix et c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Vraiment me simplifier ma vie de maman. J'ai pas envie de me stresser davantage, j'ai pas envie de me stresser plus que je ne le suis déjà. Donc c'est important pour moi de lâcher prise et de souvent prioriser la facilité au lieu des complications inutiles. Avant, je négligeais mon sommeil
sommeil, mais maintenant je ne blague plus avec ça. C'est important pour moi d'avoir une bonne nuit de sommeil pour pouvoir vaquer à toutes mes occupations. Et je trouve que lorsque je n'ai pas une bonne nuit de sommeil, ça affecte vraiment mon mood et ça affecte en fait le reste de ma journée. Priorisons notre sommeil, faisons l'effort de bien dormir. Une bonne nuit de sommeil aide à notre santé. Donc, je nous encourage vraiment d'adopter cette saine habitude, de vraiment prioriser le fait de dormir suffisamment. Si tu es comme moi, ton téléphone te bouffe énormément de temps. Et une habitude en fait que je suis en train de développer tranquillement pas vite, c'est vraiment de limiter ma consommation de téléphone, de faire en sorte que lorsque je suis en famille ou sinon avec des gens autour de moi, plus précisément mes enfants, je fais vraiment attention de ne pas me laisser distraire par mon téléphone parce que je trouve que le téléphone est devenu une très grande distraction dans la vie de beaucoup de mamans, en m'incluant moi-même. Donc c'est une discipline que j'adopte vraiment, de limiter ma consommation de téléphone. Parfois lorsque je suis avec mes enfants et qu'on fait des devoirs, soit placer mon téléphone dans une autre pièce ou le placer vraiment loin de moi pour m'éviter à aller tout le temps être dessus, à tout le temps le toucher, à tout le temps jouer là-dessus, à tout le temps naviguer, surfer là-dessus. Donc c'est vraiment une discipline que j'adopte et je fais un effort de pas me laisser distraire par mon téléphone. Les technologies sont de bonnes choses, mais il faut savoir les consommer avec modération parce que si on ne fait pas attention, on va voir qu'on peut passer des heures et des heures dans notre téléphone et c'est des heures en fait qu'on ne pourra plus jamais récupérer. Le temps est important. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Les livres que je préfère sont les livres de type développement personnel, les livres de finances personnelles. En fait, les livres qui m'aident à devenir une meilleure personne. C'est une habitude en fait que j'ai depuis longtemps, mais que je renforce encore davantage tous les jours. Je m'efforce de lire au moins 10 pages d'un livre tous les jours. Et aussi, une autre chose en fait, c'est que je me mets au défi de lire au moins un livre par mois parce que j'aime beaucoup lire et je trouve que lorsque je lis, j'apprends de nouvelles choses. Ça me permet aussi de déstresser et ça me permet en fait d'être dans un autre monde, de réfléchir sur ma vie, de réfléchir comment m'améliorer en tant que personne. Et c'est une habitude en fait que j'encourage aussi les autres mamans à mettre en place. Donc voilà, c'était les 8 habitudes que j'ai mis en place qui ont changé ma vie de maman. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle habitude qui t'aide en fait à t'améliorer en tant que maman.